Léa, c'est à vous. Isabelle, Vous nous adressez une lettre aujourd'hui à... la mort. Moi, je pense que ça va pas bien du tout. Et pourquoi pas? Mais oui, mais allez-y, je vous Faut en... bien lui écrire à elle aussi. Bah oui, alors. La pauvre. Faites jaloux. Cher mort, alors je te le dis tout de suite, c'est pas parce que je t'écris qu'on est copine ou que j'aimerais mieux te connaître. Pas du tout. D'ailleurs, c'est pas du tout économique de mourir maintenant. Les cercueils coûtent beaucoup trop cher et se faire incinérer, c'est pire vu le prix de l'essence. Alors oui, parce que c'est vrai, même mort, vous savez, il y a un coin fumeur et non fumeur, le cercueil ou l'urne. Faut choisir son camp. Et à ce sujet, j'ai 2 demandes. Si c'est l'urne, en ce qui me concerne, s'il vous plaît, ne me jetez pas à la mer, je sais pas très bien nager. Voilà. Et si c'est le cercueil, pensez à mettre mon réveil dedans et le régler sur 7 heures du matin. Comme ça, le lendemain de ma mort, quand il sonnera, je pourrais dire je m'en tape, je me lève pas. Voilà, juste pour le plaisir. Enfin, cher mort, sache que tu divises. Moi, tous les jours, je fais attention à ne pas mourir alors que les suicidaires font attention à ne pas se rater. C'est quand même le comble. Je te le dis honnêtement, t'es pas du tout ma priorité. Non, moi, en ce moment, j'ai surtout hâte de faire l'amour pour voir ce que ça fait de se sentir toujours vivante. Même si... On a le droit de dire que c'est vrai ou pas? Oui, on a le droit. Même si j'ai remarqué que les hommes, ces goujats, ne veulent être galants qu'au moment de la mort. Après toi, ma chérie. Finalement, la seule mort sympa, c'est quand on est mort de rire. Sinon, bon, bref, il faut que je fasse attention à ce que je dis parce qu'alors, il y a plein d'auteurs qui ont écrit des choses très, très drôles sur la mort. Eh ben, ils sont morts quand même. Ça prouve bien, cher mort, que tu es hyper susceptible. Et puis, saviez-vous que notre chère mort est supportrice de Saint-Étienne? Bah ouais, parce que je le sais, c'est la seule qui crie « Allez les verts ». Bon, ok, cette vanne, elle peut mourir. Ok, on enlève. Plus sérieusement, le vrai problème, c'est avec toi, cher mort, c'est que t'es un peu comme Facebook, en fait. Voilà, tous les gens qu'on voulait oublier, tu leur permets de nous retrouver là-haut. Qui te dit qu'on a envie de les revoir, en fait? Et puis, cher mort, faudra qu'on règle nos comptes. Parce que financièrement, tu me coûtes cher en psy. Pour régler le fait que j'ai peur de toi, en fait, je me suis rendu compte que la mort se cachait derrière toutes mes névroses. Non, c'est vrai, j'ai réalisé, par exemple, je n'ai pas peur de l'avion, mais j'ai peur de mourir en avion. J'ai pas peur d'être seule, j'ai peur de mourir seule. Et j'ai pas peur de faire un régime, j'ai la flemme. Bon, ça n'a rien à voir. La mort, en fait, c'est la grande interrogation, tu vois, accompagnée de sa kyrielle de petites questions. Par exemple, y a-t-il une vie après la mort? Et dans le cas de Vincent Lambert, y a-t-il une vie avant la mort? Peut-on s'éteindre après sa mort? Et dans le cas de Jeanne d'Arc, combien de temps après? Voilà. Si l'orgasme, c'est la petite mort, peut-on dire que je suis immortelle depuis 3 ans, 4 mois, 5 jours, 8 heures et 12 minutes? Est-ce qu'on peut dire que la carrière de Laurent Wauquiez est morte ou qu'elle n'est jamais née? Ou encore, faut-il avoir du gel lubrifiant pour les obsèques? Enfin, les obsèques, pardon. Non, j'avoue, celle-ci, j'ai honte. Pour m'apaiser, moi, je me dis que pour les bouddhistes, la mort n'est que l'occasion de se réincarner dans un nouvel état. Alors moi, je vous préviens, je viens de bouffer du célibat pendant 40 ans, alors je veux bien me réincarner dans n'importe quoi, mais en couple, bordel, ok? Voilà, du coup, je vais aller soigner mon karma et mettre un drap dessus. Au moins, comme ça me fera un karma sutra. Soudra. Bon, celle-ci aussi, elle est morte. Voilà, ainsi s'achève la vie de cette lettre qui s'adresse à mon pire cauchemar, la fin de l'existence. Voilà, je croyais que j'arriverais pas à en parler, mais en fait, ça va. Au final, c'était pas la mort. Bravo.